Ça y est, c'est l'heure du départ. Je pars pour Bangkok dans quelques heures. Là, je vais aller manger un bon petit kebab avant de partir. Et après, on se retrouve à Bangkok. On va aller dans une petite heure. Je suis prêt à décoller. On y va. Bon, c'était la giga galère pour récupérer de la thune, pour vendre un billet de métro. Parce qu'ils te donnent trop d'argent, du coup tu peux pas payer les billets de métro. Mais c'est bon, je vais pouvoir enfin prendre le métro vers je sais pas où. Et après, on va se retrouver normalement à l'hôtel. Bon, je suis bien arrivé à Bangkok. C'est un peu le bordel. Je suis dans les rues, il y a des travaux de partout. Mais bon, là du coup je marche vers mon hôtel, on va aller voir ce que ça donne, j'espère que je me suis pas fait scam. Du coup je vais essayer d'aller vite fait me poser à l'hôtel, prendre une petite douche, tout ça, puis après j'irai manger dans un petit boui-boui. On va essayer de voir, j'ai trop de billets, de pièces, il faut que j'essaie de comprendre un peu ce que je peux faire avec. Mais voilà, du coup là je marche vers l'hôtel, et après on se retrouve dans l'hôtel, je pense qu'il y aura un peu moins de bruit. Je me retrouve dans un tuk-tuk. Je sais pas ce que je fais là. J'ai rencontré un mec, il m'a donné tout un plan, je le connais pas. Il m'a dit tiens prends un tuk-tuk. Alors ouais ça sonne arnaque mais non. En même temps faut que je trouve de l'argent. Du coup là il m'a amené à un super temple, je sais pas du tout ce que c'est. Ah c'est vraiment beau. C'est n'importe quoi, le tuk-tuk qui m'a emmené, il m'a dit frérot va te balader 30 minutes, 1 heure, je t'attends et tu reviens. Le gars je vais le payer que 50 bahts, c'est même pas 20 centimes. Du coup je sais pas où je suis. Ah, par contre c'est insane. Et le gars c'est ouf parce que je l'ai pas payé encore et il me laisse me balader comme as, s'en bat les couilles. Bienvenue en Thaïlande. Ah c'est beau quand même. Bon, après juste à côté il y a des bâtiments, ils ont l'air un peu morts quoi. Mais ouais du coup je crois en fait il y a mon pote thaïlandais, je me suis fait un pote thaïlandais en 2 spies, un gars il m'a trouvé grand, il m'a dit oh frérot tu es grand, puis on a papoté. Et il m'a dit ouais faut que tu ailles là, t'inquiète. Ah ouais c'est beau quand même. Par contre il fait giga chaud, il fait super lourd en fait, c'est... Tu sues de ouf, c'est horrible mais... C'est pas grave. Par contre ouais c'est bizarre parce que genre ça il est magnifique, plein d'or et tout. Puis tu regardes à côté genre c'est crado. Après bon voilà mais ouais ça donne moins envie là-dedans là. Mais du coup ouais, on va faire vite fait le tour. Puis voilà et puis après je vais rejoindre mon tuk-tuk, mon chauffeur privé pour 50 bahts. Mais vraiment tuk-tuk meilleur moyen de transport en fait. Le truc il va super vite et tout, tu bouges dans tous les sens. Tu sens vraiment la vitesse, c'est trop bien. Voilà un autre petit temple plutôt orange marron. Pourquoi organiser son voyage quand tu peux le faire tranquillou directement sur place? Franchement c'est pas royal. Ah il y a encore un Bouddha, c'est ça de ce qu'il m'a dit. Je suis en train de mourir de chaud mais c'est super beau. Tu vois c'est ça aussi l'avantage d'avoir juste un sac à dos. C'est que du coup tu vois là si j'avais une grosse valise, j'aurais dû aller à l'hôtel, essayer de le mettre quelque part et tout. Là voilà, on me propose d'aller quelque part de manière random, je dis oui. Yeah. No pictures? Ok. Qui est incroyable, je viens de rencontrer encore un autre gars qui m'a parlé anglais, qui m'a donné tous les bons tips pour pas payer cher et tout. Franchement, incroyable ce pays en fait. Bon, je vais aller retrouver mon tuk-tuk et on va, je sais pas où on va. Ah, le respect du code de la route ici, c'est zéro. C'est ça qu'on aime. Et j'enlève. D'accord, donc là les feux. Ah, littéralement les feux, on s'en bat les couilles. Ok, je me retrouve déjà à faire une visite là. Oh ouais, ok, ça vaut le coup. Et là, c'est un but parce qu'il y a mon tuk-tuk qui m'attend. Moi, j'ai pas envie de le faire attendre pendant 10 heures, les frérots. Enfin, je sais pas, faut qu'ils vivent, non? Bon, là-bas, il y a des petites waterfalls.
C'est vraiment super joli. Bah, c'est pas mal pour un petit day one. Putain, par contre, j'adore leur ticket, genre. C'est vraiment un bout de papier, quoi. Ah oui, d'accord, en fait, il y avait un plan. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Là, il y a les petits waterfalls. Oh, les poissons. Putain, mais c'est mal les poissons, quoi. Ah, je crois qu'il y a encore des morts ici. Le monsieur, il est pieds nus, mais je sais pas si je dois aussi être pieds nus. Est-ce que ils sont tous pieds nus? C'est vraiment très très stylé. Ok, la dame elle est pieds nus, je pense que je vais partir d'ici. Ah oui d'accord, attends, je peux monter dedans? What the fuck? J'ai le droit de faire ça? Bon bah on va monter. Ah mais c'est super, je vais avoir une giga vue. Putain, il fait chaud de ouf. Alors qu'en vrai, je pense que c'est même pas les journées les plus chaudes quoi, mais bon. C'est genre 33-34 là. En plus, il y a des nuages. Ah, tu sens la pauvreté quand même par là-bas. Ok, on va monter, on va voir ce que ça dit. Ok, donc faut que je... Mais j'enlève mes chaussures du coup? C'est un peu dégueu, non? Vas-y, j'enlève mes chaussures. Ah ouais, la vue là. On va l'air d'avoir un gigapont. Là, on a... je sais pas. C'est plutôt joli. Vraiment très sympa ce temple. Ah, c'est vraiment beau gosse. Faut pas que je fasse tomber la caméra moi. Ah oui d'accord, j'avais pas vu ce grand Bouddha là aussi. Bon, tu me diras, il y en a un juste là quoi. Là tout ce que j'ai monté, on a même pas encore la tête du Bouddha quoi. Bon là j'arrive à mon hôtel bientôt. Il y a un McDo juste là. Est-ce que je vais manger au McDo? Ouais, il y a l'air d'y avoir plein de trucs spéciaux, tu vois. Soit je mange au McDo, soit je mange dans un petit boui-boui et chope la tourista. Moi, je suis un peu team tourista quand même. Du coup, on va déjà aller à l'hôtel poser ses affaires, faire le check-in. Et après, on verra. Là, il y a plein de stands, là. Je crois que ça va prendre des brochettes. Hein. Oh, c'est chaud. Oh là là, les petits fruits. Ok, ah, il y a l'hôtel Oyo. Je crois que je vais prendre de la street food, hein, ça a l'air meilleur. Ok, ça c'est mon hôtel Oyo. Alors j'espère qu'il est comme sur les photos. Si c'est comme sur les photos, ça va être incroyable. Bon, je fais le check-in et on se retrouve. Ok, j'arrive à l'hôtel. Donc, je vais le découvrir en même temps. Normalement, c'est un hôtel de bâtard que j'ai pris. 304. 304. Ok. Attention les yeux. Ok. Oh my god. Comment ça marche? Ah oui, putain, faut que je mette ça dedans. Ok. Et là, je peux ouvrir là. Non, mauvais sens. Ok. Oh la dinguerie. Ok, alors attends, on va lock. Parfait. Ah ouais, le lit il est gigantesque. Ah, je vais trop bien dormir. Ah, je vais taper une nuit. Attends, je mets mes affaires. Ah, mais c'est banger. 20 € la nuit, hein. Ah putain, j'ai eu peur.
Et puis, pourquoi la télé elle parle toute seule? On va fermer ça, moi je parle pas thaïlandais. Ok, donc là je peux même mettre un petit film. Ah oui d'accord, en fait là c'est chez le voisin, mince, on va peut-être pas aller chez eux. Et là j'ai quoi là? Ok, la salle de bain. Ah oui, petite salle de bain. Bon, c'est suffisant, hein. C'était surtout pour le lit qui était important. Ok, et ben nice. Bon, bah me voilà dans l'hôtel. Ah ouais, il faut que je raconte ce qui s'est passé là. Ok, du coup, que j'explique un peu ce qui s'est passé. Bon, déjà, le lit, il est un peu dur. Mais j'aime bien les lits durs comme ça, donc ça me... du coup, pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Bon, du coup, j'ai pris l'avion, tout s'est bien passé. Je me suis fait des potes français à côté de moi dans l'avion, donc ça, c'était plutôt sympa. Dès que je suis arrivé, du coup, j'ai pris un métro pour aller dans le centre-ville. L'idée, c'était d'aller à peu près vers le quartier où j'étais. Du coup, j'ai pris 2 métros. C'était assez long, mais ça va. C'était vraiment pas cher, par contre. Et ensuite, après... Du coup, après, moi, vu que j'aime marcher, bah, je me dis, bah vas-y, j'ai 20 minutes pour aller jusqu'à l'hôtel, j'y vais, tu vois. Je commence à marcher et tout. Et là, t'as un Thaïlandais qui commence à venir me taper à discuter. Il me dit, ouais, putain, t'es grand et tout, tu viens d'où, machin. Du coup, je papote avec lui. Mais par contre, les Thaïlandais, grave bon anglais, en fait. Du coup, nickel, donc on papote et tout. Il me dit, ah ouais, ok, bah là, fais gaffe, parce que ton hôtel, il sera pas encore ouvert. Tu devrais peut-être plutôt aller visiter tel truc. En plus, aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine, machin, je sais pas quoi. Du coup, je dis, ok. Du coup, il me prend un papier, il me fait une liste de tous les petits trucs à faire, machin. Il me dit, ok, je t'appelle un tuk-tuk, ça va te coûter 50 bahts, t'inquiète. C'est pas mal. Du coup, je dis, ok, pas de soucis, tu vois. Et bah du coup voilà, donc il m'appelle un tuk-tuk, le tuk-tuk il lui explique tout machin, et du coup bah, le tuk-tuk il me prend, il commence à m'expliquer comment faire ça, pourquoi, etc., d'où ça vient, machin, enfin bref, il est incroyable. Du coup il me ramène à un premier temps, du coup que j'ai montré. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite il m'a ramené ailleurs, enfin bref, il m'a ramené à plusieurs endroits, et il m'a ramené aussi à la genre d'office de tourisme. Mais tu sais, un peu l'office de tourisme, pas pour les vrais touristes, tu vois, pour les touristes un peu deep, tu vois, les touristes locaux. Et du coup, j'arrive et tout, la meuf trop gentille, tu sais que vraiment, je lui dis, bah j'ai aucun plan. Elle me dit, ok, elle a pris une feuille, elle m'a fait un plan détaillé sur un mois de quoi faire en Thaïlande. En fait, c'était très stylé. En fait, le truc, c'est que du coup, à la fin, tu sais, elle me dit, bah, si tu veux, vas-y, moi, tu me dis oui et je te book tout. Et en fait, elle allait vraiment me booker hôtel, bus et tout. Genre vraiment, il y a des prix de thaïlandais, tu vois, genre pas des prix de touristes. Ce qui du coup est vraiment cool. Genre du coup, si t'as vraiment envie de faire un voyage en Thaïlande, bah, c'est une bonne idée parce que du coup, elle te book tout, t'as rien à faire. Tu viens, tu prends juste ton tuk-tuk et c'est bon. Mais du coup, moi, je lui ai dit non, t'inquiète, je repasse. Mais je repasserai pas. Genre, je sais même pas encore ce que je veux faire. Je vais me poser, je vais le faire moi-même, mon plan. Et du coup, voilà, non, franchement, c'était vraiment pas mal. Et après, bah, du coup, je suis parti voir le gros Bouddha là. Et juste après, du coup, je demande à mon tuk-tuk, bah vas-y, ramène-moi à l'hôtel. Il me dit, ouais, alors attends, juste 2 secondes, faut que j'aille te remettre du fuel. En attendant, en fait, il y a un gars que je connais, si je lui ramène des gens et qu'il rentre dans le magasin, juste il parle avec, hein, t'es pas obligé d'acheter. Bah moi, après, j'ai une promotion, j'ai du fuel gratuit, du coup, je suis en mode, ça sent la truc louche. Mais du coup, en vrai, il était tellement sympa, j'ai dit, vas-y, si tu veux, c'est juste aller parler au gars, j'y vais, tu vois. Du coup, il me dépose et c'était un truc genre de vente de costumes, du coup, j'y vais. Et ça sentait l'arnaque à plein nez, tu vois. Du coup, je rentre et tout, du coup, je m'assois, il me dit, ah, ça va et tout, très sympa, le mec, nickel. Je m'assois, il me montre tous les costumes et tout, je dis, ah ouais, c'est super et tout. Et il me dit, ouais, tu veux un costume pour le travail, pour ça, pour ci, machin. Du coup, je dis, ah ouais, ouais, de ouf, je veux trop un costume, machin. Et du coup, je fais un peu genre, parce que je me dis, bon, si l'autre, il va avoir du fuel gratuit, ok. Et bref, du coup, il me propose un prix, il me dit 10 000 bahts, il me dit, ouais, c'est vraiment pas cher. C'est vrai qu'en vrai, c'est pas très cher, je crois, pour un costume. Je sais même pas si c'est des vrais, des machins, j'en sais rien. Et bref, du coup, je lui dis non, tu vois, finalement, j'en veux pas. Mais bref, vraiment, il m'a parlé pendant genre 20 minutes, il essayait de me vendre tous les trucs, les pantalons et tout ce que tu... Il m'a négocié le prix. Au début, il me dit 10 000 bahts, il a réussi, je crois, à descendre à 3 000 bahts. C'est te dire à quel point il tenait à son truc, tu vois. Et bref, finalement, après, voilà, je lui dis non, frérot, je me casse, tu vois. Du coup, après, je me suis cassé. Et l'autre, il m'a ramené à l'hôtel. Et du coup, je suis enfin à l'hôtel. Je pue sa mère, je vais aller prendre une douche. Et après, je pense que je vais aller me prendre un truc à manger. Il est 14h, je vais me prendre juste un petit truc et après je vais me poser, je pense. Et voilà. Voilà, je pense pour aujourd'hui. Et du coup, je pense que je vous retrouve quand je vais me prendre un truc à manger. Du coup, à toute petite douche. Ok, du coup, j'ai eu la giga flemme d'aller quelque part manger, ni McDo ni rien. Du coup, je suis juste allé au 7-Eleven.
Bah, par contre, c'est ouf parce que effectivement, c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, le minimum de carte bleue, c'est 200 bahts, ce qui fait 4,50 €. J'ai dû acheter je sais pas combien avant de pouvoir y arriver, quoi. Du coup, bon, j'ai pris des chiffres parce qu'il fallait prendre des trucs enfin, il fallait augmenter la note, quoi, parce que sinon, j'arrivais pas, quoi. Moi, je pouvais pas prendre autant de trucs. J'ai ça, c'est genre du riz avec de la saucisse, je sais pas quoi. J'ai des gâteaux. J'ai un genre de truc fourré, j'en ai pris un deuxième aussi. Donc j'ai pris Red Bean et taro. J'ai 2 onigiri. Ça coûte tellement que dalle ici, c'est encore pire qu'en Corée. Et j'ai aussi un sandwich. Bref, j'ai trop de trucs. Je vais pas tout manger. Voilà. Du coup là, je pense que je vais manger et je vais me poser cet après-midi. Je vais faire un peu de montage, je vais me reposer. Et puis sûrement qu'on se retrouve ce soir si je vais me balader. Et sinon, puis on se retrouvera dans un prochain vlog. Salut! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching.